Les nominations du président Laurent Gbagbo battent son plein. Le PPACI se prépare d'ores et déjà pour la lutte de 2025. Il y en a qui disent pourquoi le PPACI n'a pas manifesté après les élections du 2 septembre. La team, je continue de croire que ça ne servait à rien de manifester pour les élections du 2 septembre. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Quand il rapportait les élections présidentielles, son parti n'avait pas beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Pas beaucoup de mairies, mais il avait remporté cela. Donc ça s'est toujours passé comme ça. Et vous-même, vous saviez déjà en allant à ces élections que vous n'allez rien rapporter parce que tout était déjà verrouillé d'avance. Alassane Ouattara et sa CEI et son conseil d'État ne pouvaient pas vous déclarer vainqueur. Et surtout pas de Yopougon. Quand on sait que M. Adama Bictogo avait tout mis en œuvre, lui et son président Alassane Ouattara, pour qu'il soit le vainqueur et pour avoir l'espoir de contrôler Yopougon en 2025. Mais est-ce qu'Adama Bictogo a vraiment la capacité de contrôler Yopougon de Gbagbo en 2025? Il verra ça en 2025. Mais surtout, allez manifester en septembre 2023, alors que les élections sont seulement dans 2 ans. C'est vous tirer une balle dans le pied. Alassane Ouattara ne se priera pas. Il ne se fait donnera aucun mal de tous vous arrêter, vous jeter en prison seulement pour 2 ans. Le temps pour lui d'organiser les élections de 2025, de les faire et après vous libérer. C'est clair. Donc, le calcul est très bien fait. Il ne faut pas faire cette erreur de donner à Alassane Ouattara la force. Il faut au contraire continuer à mobiliser toutes les forces vives, continuer à appeler à la libération de tous les soldats pour qu'ils soient tous présents pour les élections de 2025. Et même si vous voulez des manifestations, le bon moment sera seulement pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'en ce moment-là, Alassane Ouattara, qui n'aime pas la honte, c'est lui-même qui devra faire un effort s'il veut que la Coupe d'Afrique se passe très bien. Il sera donc obligé de discuter, obligé de dialoguer, parce qu'il saura que les mobilisations et les manifestations qui seront faites aux yeux de tout le monde entier, surtout de toute l'Afrique, et toutes les caméras du monde seront braquées sur la Côte d'Ivoire. Et donc, toute la dictature, c'est-à-dire la manipulation sera vue aux yeux du monde. Et Alassane Ouattara, c'est que pour éviter ça, il devra partir sur la table de négociation. Discuter avec le président Laurent Gbagbo, discuter avec l'opposition pour pouvoir trouver des solutions. Et si les solutions ne sont pas trouvées, l'opposition continuera donc à discuter vivement pour qu'il y ait des résultats. Donc je pense aussi que il ne sert à rien de se mobiliser en septembre. S'il faut se mobiliser avant 2025, ce sera clairement avant la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous avez raté la mobilisation avant la Coupe d'Afrique des Nations, alors attendez les mobilisations seulement en 2025. Parce que ce n'est qu'en ces 2 moments où vous aurez l'opportunité de vous exprimer et de faire Alassane Ouattara écouter votre expression. Avant cela, il a tous les avantages et vous aurez du mal à faire quelque chose. La team, écoutons donc ici les mobilisations du président Laurent Gbagbo. Bonjour à tous, bienvenue sur PPACI TV. Un seul titre pour cette édition. Réaménagement de la direction du parti par le président Laurent Gbagbo. 24 heures après le réaménagement de la direction du parti, le président Laurent Gbagbo a reçu le 24 octobre à son cabinet à Tobon les personnalités nouvellement nommées pour une séance de travail. Reportage Ange Abraham. À l'exception de ceux excusés pour des raisons évidentes, ils ont tous répondu à cette première convocation post-réaménagement du président du parti, le président Laurent Gbagbo. Avant son arrivée, la bonne ambiance et les complicités sont visibles dans la salle. Toutefois, cette première séance de travail recommande la sérénité et l'assiduité. Comme le premier jour des classes, les blocs-notes sont bien dressés avec des stylos soigneusement choisis. Du marqueur pour les grandes lignes, pourquoi pas. En tout état de cause, rien ne doit échapper à la vigilance. Le président arrivé, après les salutations militantes, place au travail. La séance étant strictement privée, la presse n'est pas autorisée à la couvrir. Rendez-vous est donc pris pour la fin de la séance. Mais cette fin de séance, nous ne la verrons pas en raison du timing non estimé. Au lendemain, c'est-à-dire le 25 octobre, le Conseil stratégique et politique CSP organise lui aussi sa première séance de travail. Séance à laquelle ont participé le nouveau secrétaire général Jean-Gervais Keïdé et le premier vice-président Assoadou. Réunion terminée, les nouveaux promus sont reconnaissants vis-à-vis du président du parti
et mesurent l'importance des missions qui leur sont assignées. La première des réactions, c'est une profonde reconnaissance au président qui n'a de cesse de m'accorder sa confiance et de la bonifier au fur et à mesure que nous avançons. Je voudrais vraiment lui dire merci. Je lui dis merci à titre personnel, au titre de mon épouse, de ma famille. Je lui dis vraiment merci pour tout. Et je voudrais lui rassurer que je prends la pleine mesure donc de mes responsabilités et je voudrais donner le meilleur de moi-même pour mériter sa confiance. Donner le meilleur de moi-même pour mériter sa confiance. Il a estimé qu'il y a des choses qu'il fallait rattraper. Il a donc procédé à un réaménagement qui aujourd'hui va permettre donc au parti de se préparer réellement pour aller vers 2025. Et je crois que ce qu'il a nommé, c'est un mouvement de déplacement de chaises. Ce sont des hommes de compétences, de qualité qui sont dans le parti depuis longtemps et qu'il a estimé bon de déplacer pour telle personne à telle place. Et je crois qu'aujourd'hui, le parti est donc en ordre de bataille pour aller vers 2025. Je voudrais, au moment où je prends la parole pour la première fois depuis cet événement, lui témoigner toute ma reconnaissance, toute ma gratitude pour la grande confiance qu'il a placée en moi. Nous sommes de nombreux cadres dans le PPACI qui avons eu un long parcours depuis le Front populaire ivoirien jusqu'à aujourd'hui. Et son choix s'est porté sur ma modeste personne. Et je crois que il faut que je reconnaisse cette marque de considération et de confiance. Et je voudrais m'engager à mériter la confiance que le président Gbagbo a placée en moi. Et avec lui, tous les cadres du parti qui ont estimé qu'en ces heures, dans les circonstances actuelles, je peux exercer ces fonctions-là et nous permettre, avec l'ensemble de l'équipe, nous permettre d'aller de l'avant. C'est donc un sentiment de joie, de reconnaissance, mais aussi le sentiment qu'il y a un énorme défi à relever. Le président du CSP et le secrétaire général situent d'ores et déjà les priorités avec la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale en tête. Nous sommes à 2 années des élections. Nous avons des priorités absolues. Si c'est de gagner les élections, nous savons tous que nous ne pouvons pas gagner ces élections si notre candidat ne s'appelle pas le président Laurent Gbagbo. Or, pour que des gens s'amusent, se sont amusés, son nom n'est pas sur la liste électorale. Ça se pose que nous, là, et ça s'inscrit déjà dans la priorité, quelles sont les lignes stratégiques que nous devons élaborer et quelle politique nous devons mettre en place pour pouvoir arriver à la fin. Et cette fin, pour nous, c'est la réinscription du président Laurent Gbagbo et pour en faire notre candidat, parce que nous n'en avons pas 2, nous n'en avons pas 100, on n'a que lui seul. Et pour nous, c'est une question vitale pour nous, pour notre parti. Et ça fait partie des éléments prioritaires que nous avons déjà inscrits dans le document de cadrage que j'entends pouvoir mettre à la disposition donc des membres. Je vais élaborer, mettre à la disposition des membres du CSP pour que nous puissions travailler en tenant compte de cet objectif-là qui est extrêmement important et qui conditionne tout le reste. J'invite les militants du PPACI, les militants de base, les responsables des structures de base, les cadres de la direction du parti, les sympathisants et toute la population ivoirienne à se tenir prêts. Bientôt, le PPACI va non seulement terminer son implantation, mais il va dépêcher de nombreuses délégations, de missions sur l'ensemble du territoire pour préparer les élections de 2025. Plus de temps à perdre, très bientôt, les choses sérieuses commencent. 2 personnalités font leur entrée à la présidence du parti. Découvrons-les dans ce reportage. Le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a procédé à un réaménagement de la direction du parti. 2 nouveaux portefeuilles ont été créés par le président du parti, à savoir la première vice-présidence en charge de la ligne et la politique du parti et la deuxième vice-présidence en charge de la vie du parti. Ces 2 nouveaux postes reliés au président du parti sont occupés respectivement par les ministres Assou Adou et Hubert Oulaye Marc Arthur, qui sont ces personnalités qui rejoignent la présidence du parti
parti. Assoa Adou est un militant de première heure. L'idée de création du Fonds populaire ivoirien FPI a germé dans sa chambre lorsqu'il était étudiant à Strasbourg en France. Après l'obtention de son diplôme, il rentre dans son pays. Plusieurs années durant, il se met à la disposition du parti d'alors et devient secrétaire général du Fonds populaire ivoirien jusqu'à l'arrivée du président Laurent Gbagbo de la Haye. Secrétaire général d'alors, il a mené tous les combats, du camp pénal de Bouaké jusqu'au blocus mis en place par le pouvoir à son domicile pendant les élections d'octobre 2020. Dr Assoa Adou n'a pas abdiqué. Il a été, avec les autres cadres du parti, de ceux qui ont soutenu la candidature du président Laurent Gbagbo en 2020, ce qui lui a valu la fameuse phrase « Gbagbo a dit ». Après la naissance du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire au congrès constitutif les 16 et 17 octobre 2021, il est nommé par le président Laurent Gbagbo à la tête du Conseil stratégique et politique. 2 ans passés à la tête de cet organe, le président Laurent Gbagbo vient de lui renouveler sa confiance en le nommant premier vice-président en charge de la ligne et la politique du parti à la présidence du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. L'ex-président du Conseil stratégique gravit des échelons. Il occupe désormais ce poste. Comme son prédécesseur, Hubert Oulaye Marc-Arthur est un homme politique ivoirien né à Guiglo le 3 novembre 1953. Professeur agrégé de droit public et de sciences politiques à la faculté de droit de l'université de Cocody, militant de première heure du Fonds populaire ivoirien. Il a occupé plusieurs postes, du directeur de cabinet du président du FPI, Laurent Gbagbo, au secrétaire national du FPI chargé de la législation, de la fonction publique et de la réforme administrative, en passant par la présidence du comité de contrôle et ministre. Après le congrès constitutif les 16 et 17 octobre 2021, il est nommé président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire par le président Laurent Gbagbo. Après 2 ans à la tête de cette institution du parti, le natif de l'ouest de la Côte d'Ivoire vient d'être lui aussi promu. Il est le 2e vice-président en charge de la vie du parti. Une nomination qui vient s'ajouter aux nombreuses casquettes qu'il porte à ce jour. Député ivoirien en fonction depuis le 30 mars 2021, Hubert Oulaye a fait l'exil et plusieurs fois la prison. Voici présentés nos 2 vice-présidents qui vont désormais assister le président du parti. Le président Laurent Gbagbo met en mission ces 2 personnalités pour un objectif bien précis. En attendant la publication des autres membres de la direction, de nouveaux challenges s'annoncent pour Dr Assoa Adou et le ministre Hubert Oulaye. Organe de veille, de planification et de réflexion du PPACI, le Conseil stratégique et politique a de nouveaux dirigeants. Qui sont-ils? Un élément de Françoise Rabé. Ne dit-on pas qui veut aller loin ménage sa monture? Le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a procédé ce lundi 23 octobre au réaménagement des instances dirigeantes de son parti. Ainsi, au titre du Conseil stratégique et politique, Justin Koné Katina, anciennement 2e vice-président de ce même organe et porte-parole du parti, est, depuis ce lundi, le président en remplacement du Dr Assoa Adou, qui lui devient premier vice-président en charge de la ligne politique du parti. Quand l'ex-ministre Lia Abidouayoua devient premier vice-président du Conseil stratégique et politique en charge de la discipline et le secrétaire permanent du CSP. Nommé secrétaire général du parti en octobre 2021, Damana Adia-Pikas rejoint les membres du CSP en tant que 2e vice-président en charge de la mobilisation de la jeunesse et de la fête de la Renaissance. À ces 3 personnalités, nous avons l'ambassadeur Emmanuel Aka, directeur des cabinets du président Laurent Gbagbo, Laurent Akoun, Bamba Massani, le gouverneur Philippe-Henri Dakouré-Tablé, le professeur Dédi Seri et le préfet Sam Etiassi. Dans ce contexte de cherté de la vie, nous avons toujours au CSP le député de Cocody Keti Lassine Soumaoro qui lui est en charge du logement et de la veille gouvernementale. Il mènera les réflexions sur la politique de la santé, du logement, de l'éducation et l'amélioration de la condition de vie des Ivoiriens. Stéphane Kipré, Kokora Dago Pascal, Boubacar Koné, Lida Kwasi Moïse sont aussi de cette équipe. Anciennement ministre de la Communication dans les années 2000, Odette Soyeli Kikoué, dans cette nouvelle nomenclature, a en charge l'administration et la planification des activités du parti. Ensuite, le ministre Vincent-Pierre Locrou, l'ex-préfet Indabian Ebi, le député de Yopougon Georges Amon Wenye, Félix Tano et le député de Fakobli, l'honorable Sei Gaspa, qui lui a en charge la défense et la lutte contre le terrorisme,
afin de réfléchir sur le meilleur mécanisme de protection de la Côte d'Ivoire et ses habitants dans ce contexte général de terrorisme au Sahel et dans la sous-région. 21 commandos donc pour le Conseil stratégique et politique pour conduire les militants du PPACI et relever les défis à venir. Le président Laurent Gbagbo a nommé un nouveau président exécutif en la personne de Sébastien Dano Djedje. Son portrait dans cet élément de Kevin Comenan. Le ministre Sébastien Dano Djedje est nommé président exécutif du PPACI en remplacement de Marc Arthur Hubert Oulaye. Un changement qui fait suite au réaménagement de la direction du parti opéré par le président Laurent Gbagbo le 23 août dernier. Né le 1er janvier 1954 à l'Élé-Brécois dans la ville de Gagnoa, le nouveau président exécutif du PPACI est anciennement professeur à la faculté de pharmacie de l'université de Cocody. Il a été plusieurs fois nommé ministre sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Avec l'ancien parti, Sébastien Dano Djedje a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il a successivement été secrétaire national, secrétaire général adjoint et vice-président. Député de Gagnoa en 1995, Sébastien Dano Djedje a organisé le congrès de Mama qui portait le président Laurent Gbagbo à la tête du Front populaire ivoirien étant déporté à La Haye. Rentré le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo lui confie l'organisation du congrès constitutif du PPACI. Désormais à la tête de la présidence exécutive du PPACI, Sébastien Dano Djedje ne gère pas seul. En attendant la liste complète des membres, il travaillera avec Stéphane Kipré, premier vice-président de l'organe en charge de l'implantation, de l'animation des coordinations et des fédérations du parti, et Agnès Monet, deuxième vice-présidente en charge du district d'Abidjan. Un nouveau secrétaire général à la tête du PPACI. Plus de détails avec Sylvain Lobo. La nomination de ces deux personnalités à ces hauts postes de responsabilité n'est pas fortuite. C'est pour elles l'aboutissement d'un parcours politique long et riche en faits d'armes. Ils ont connu tour à tour de la part du pouvoir Ouattara de nombreuses intimidations, des interpellations et même plusieurs incarcérations dans les prisons du pays. Mais ils sont restés fidèles et inflexibles dans leur soutien à la politique de leur leader, le président Laurent Gbagbo. Messieurs Jean-Gervais Kélidé et Kwa Justin ont été de toutes les batailles et ont servi sous les secrétariats généraux et les présidences qui se sont succédés à la tête du parti, allant de feu Abdourahmane Sangaré en passant par feu Miaka Orito pour finir par la présidence du dissident Pascal Api Nguessan. Ils mettront à la disposition du parti la somme de leurs expériences. Le tout nouveau secrétaire général du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire et son adjoint sont de véritables hommes de mission selon leurs camarades de parti. Ils ont donc là l'opportunité de le prouver en mettant en exécution par tous les moyens le cahier de charge des nouvelles priorités du parti. L'implantation du parti reste à achever. Et c'est le grand défi actuel que le président Gbagbo nous demande de relever. Faire en sorte que la procédure d'implantation du parti s'achève dans un délai de 3 mois maximum, afin que nous puissions, en 2024, nous atteler à l'essentiel, qui est préparer les élections générales de 2025. Donc, en tant que secrétaire général, principal animateur du parti au quotidien, eh bien, je dois, avec l'équipe du secrétariat général, faire en sorte que cet objectif d'implantation du parti soit atteint d'ici fin janvier 2024, au plus tard. Et je mesure l'ampleur du travail à abattre. Je mesure, je veux dire aussi les efforts en termes de rassemblement de toutes les intelligences du parti, de toutes les forces du parti. Les efforts à fournir en termes de rassemblement des ressources humaines, matérielles et financières à réunir pour que nous puissions avancer et faire du PPACI le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Les présidents d'organes et les commissions ont été aussi nommés. Ainsi, Madame Adom Marie Clémence, présidente de l'école du parti, en remplacement du professeur Dédi Seri. Le docteur Koulibaly Issa Malik reste à son poste. Il est président de l'inspection générale. Monsieur Étienne Amouakon, président du conseil de discipline. Monsieur Monet Léon Emmanuel, président du conseil politique permanent. Monsieur Assi Yarabé Florent, président de la commission finance. Monsieur Kaza Dja, président de la commission électorale
et applications numériques en remplacement de M. Demba Traoré. M. Tralui, président de la commission logistique, il remplace M. Bilo Daniel. M. Sissavané Ousmane, président de la commission communication et enfin Mme Touré Emma, présidente de la commission protocole. Selon les sources proches de la présidence du PPACI, le président Laurent Gbagbo poursuivra les nominations dans toutes les structures du parti avec pour objectif majeur mettre sa formation politique en ordre de bataille pour les échéances électorales de novembre 2025. Il prend donc toutes ces dispositions, mettant à la place qu'il faut les hommes qu'il faut, parce qu'en face, il y a le président Ouattara et son parti, le RHDP, qui a fini de peaufiner sa technologie électorale en vue des résultats trompeurs des scrutins locaux et régionaux de septembre 2023. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir.